Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine numéro 5 du mois de février, donc qui va clôturer ce mois de février. Comme vous avez pu le voir les semaines précédentes, et je vais vous mettre toutes les vidéos dans le petit i, il y avait donc la page de garde du mois de février, le planning ainsi que la première semaine. La semaine numéro 2 sous le signe du cochon, donc du nouvel an chinois. La semaine numéro 3, donc pareil toujours dans le petit i, qui était en lien avec la semaine numéro 4. Et nous allons passer donc à la semaine numéro 5. Comme d'habitude, je vais mettre mes petites pinces. J'avoue que je pourrais la mettre juste à gauche parce que c'est là où il y a le moins de pages et que du coup ça a tendance à plus bouger, mais je le mets des deux côtés en réflexe. Et donc, comme à mon habitude, je vais commencer par tracer les talismans en premier. Donc là, ça va être les 4 derniers. Une fois que les talismans sont faits, je vais dessiner à l'intérieur. Donc là, je vais commencer par la droite. Donc vous pouvez voir le coq se tracer sous vos yeux. Puis le singe. Le mouton ou la chèvre, je crois. Et du coup, le cheval. Et voilà, vous pouvez voir les 4 derniers, l'un à côté de l'autre. On va passer du coup au cadre pour les jours, donc c'est un petit peu des talismans mais plus allongés, tout simplement. J'ai fait assez classique et comme ça il y avait à chaque fois un jour pour un talisman. Une fois que c'est fait, je rajoute juste le numéro des jours dans chaque petit rectangle et je vais passer ma gomme magique. Ça y est, c'est fait, je mets mes petites pages pour éviter que l'eau transperce plus de pages que la première dans mon bullet journal et je vais commencer par l'aquarelle. Aujourd'hui, je vais utiliser cette aquarelle-ci donc que j'ai trouvé en tube chez Action. Je vous ferai un petit bilan à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai déjà fait mes mélanges pour avoir les couleurs qui correspondent au talisman et pour le cheval je vais utiliser le crayon aquarellable violet parce que le violet est assez compliqué à faire je trouve. Mon matériel prêt, je vais vous rapprocher un petit peu et c'est parti pour le cheval. Donc là tout simplement je vais prendre mon crayon et je vais colorier toute la forme. Alors si vous voulez un petit peu plus de dégradé, je vous conseille de ne pas colorier toute la forme, mais c'est vrai que moi je voulais un petit peu d'opacité et du coup j'ai fait comme ça. Une fois que vous avez fini de crayonner toute votre forme, vous prenez simplement un pinceau et de l'eau et vous aquarellez le tout. On peut passer maintenant aux autres signes du zodiaque avec les couleurs que j'avais donc au préalablement préparées, donc avec ce vert d'eau, on va dire, j'ai pas d'autre mot pour le décrire. Je vais faire du coup la chèvre ou le mouton. Avec un brun, je vais faire le singe et vous pouvez voir que j'ai un peu du mal en fait avec les aquarelles en tube parce que j'ai tendance à en prendre trop sur le pinceau et du coup il y a énormément d'opacité tout de suite et il n'y a pas un petit peu ce côté aquarelle qu'on aime bien. Donc au fur et à mesure vous allez voir que je vais de mieux en mieux y arriver parce que je le prends en main, mais c'était la première fois que j'utilisais des aquarelles en tube, du coup c'était un petit peu compliqué au départ. Là on voit que sur le coq j'y arrive déjà un petit peu mieux. En haut sur les jours je vais simplement reporter la couleur de chacun des talismans qu'il y a en dessous pour un petit rappel. On va pouvoir passer au gris des talismans et je commence comme toujours par l'extérieur. Et là pareil, vous pouvez voir que j'utilise pas vraiment des vraies techniques, on va dire, d'aquarelle. Ça va venir au fur et à mesure, mais c'est vrai que cette idée en fait d'avoir beaucoup de matière d'un coup qu'on peut attraper avec le pinceau, pas comme quand c'est des aquarelles en pot, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on a commencé avec l'autre technique. Donc au fur et à mesure, je vais un petit peu m'habituer à ça et entre guillemets comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que du premier coup, c'est un petit peu plus complexe. Et là, on va passer du coup au gris intérieur des talismans, donc le gris plus pâle. Comme d'habitude, je vais en fait tout simplement remplir ma forme tout en évitant le dessin de l'animal en dessous. Et là, clairement, on peut voir que je m'en sors un petit peu mieux. Après, comme je l'ai déjà dit et que je le répète, je débute totalement dans l'aquarelle, donc ça fait moins de 2 mois que je m'y suis mis, donc c'est pas encore parfait. Et du coup, si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis assez preneuse pour m'améliorer en fait.
Donc voilà, mes talismans sont finis. Je vais vous faire un petit retour du coup sur ces aquarelles. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu compliqué pour moi au départ parce que c'était des tubes. Là du coup c'est 12 tubes de 12 ml chacun. Je les ai trouvés dans le magasin Action, donc je pense pas que ce soit de la qualité révolutionnaire, surtout au vu du prix. Mais je pense que quand on débute, ça peut être plutôt sympa de faire sa main avec une aquarelle en tube là-dessus plutôt qu'avec des chairs. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour les mélanges, c'est assez facile, ça fonctionne comme la gouache. Vous pressez un petit peu de chaque tube et vous mélangez. Moi, personnellement, je vais garder ces mélanges-ci parce que j'aime bien les couleurs. Mais c'est vrai que si on a des pots, ça peut être plus sympa. Là, vous pouvez voir donc les deux différents gris que j'ai fait pour le contour et pour l'intérieur. Alors, à savoir que j'ai mélangé avec du blanc. Il semblerait que le blanc ne soit pas vraiment de l'aquarelle, mais plutôt de la gouache. Et du coup, une fois que j'ai un peu plus compris comment fonctionnaient les aquarelles en tube, je me suis servi donc de cette petite pipette pour rajouter de l'eau et pour vraiment donner le vrai côté aquarelle. À savoir également que après, une fois que les aquarelles ont séché, il y a quand même une certaine texture sur ceux qui ont été faits avec du coup ces aquarelles en tube, donc de chez Action, et qui n'existent pas en fait sur mes aquarelles Winsor & Newton. Donc je pense aussi que le côté qualité se joue ici. On va revenir ensemble sur mon mois de février. Donc là vous aviez ma page de garde. J'avais commencé donc avec le signe du chien puis du cochon et j'avais tourné tout simplement autour du cercle, comme vous allez pouvoir le voir. Donc le premier était le chien, le deuxième le cochon, et en fait j'avais suivi le cercle jusqu'à retourner, on va dire presque jusqu'au chien, donc avec le coq. Et donc mes semaines ressemblaient à ceci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle mise en page de semaine vous avez préférée, si ce mois de février vous a plu de par son thème. N'hésitez pas également à mettre un like sur cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour voir mes autres vidéos et à me laisser un petit commentaire pour voir ce que vous en pensez. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Plan With Me de mars, et jusque là, bon bullet journal.